Salut tout le monde, c'est Will7 Rainbow, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous la forme pour regarder cette nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo est sur la map mission au Space 12. Je vais tout de suite commencer à parler du commentary parce que c'est ce qui va être le plus important. Alors, j'ai la fierté de vous annoncer que je commence une nouvelle série. Ça, c'est le premier épisode. Le nom de la série, ça va être Les mythes de gamer. Alors, je vais vous parler de plusieurs mythes que les gamers ont, surtout sur surtout sur Code. Je pense pas que je vais parler de rien sur Battlefield, mais bon, ça va être plusieurs épisodes. Donc, vous vous demandez c'est quoi le premier mythe, disons. Alors, ça va être plutôt simple à comprendre. Ça va être plutôt basique. On va commencer ça facilement. Les sujets un peu plus compliqués, disons, puis plus développés, ça va être dans des futurs épisodes. Mais je vais aussi vous parler un peu du gameplay. Faut que ça reste quand même du Call of quoi. Alors, la question, plutôt le mythe, mais vous pouvez me laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir vos réponses ou plutôt vos croyances ou ce que vous pensez. Alors, la question c'est, est-ce que on fait plus de hit markers avec les fusils à pompe si on ne vise pas? Alors, vous jugez. Est-ce qu'on fait moins d'hit markers en visant avec le fusil à pompe? Alors, moi, je vous dis, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais en même temps, ça veut dire quelque chose parce que d'une manière, on pourrait pas. Ça dépend si vous êtes précis. Si vous êtes précis quand vous ne visez pas. Vous voyez, quand on vise pas, on peut tirer n'importe où. On peut aussi autant prendre dans le bras qu'on peut le prendre dans le pied ou dans le corps. Alors c'est plus rare qu'on le prend dans la tête par exemple. Mais si on vise, on peut viser directement dans la tête et disons se faire moins de hitmark. Ou c'est ça. Alors faire plus de one shot. Moi personnellement je vise avec shotgun mais c'est très différent des différents Call of. À Modern Warfare 2 moi je vise pas parce que de toute façon ça prend jamais de marque. Mais bon, donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est ça. Vous me laisserez ça dans les commentaires. Si aussi vous avez d'autres mythes que vous penseriez qui seraient bien de partager, bah, vous pouvez me les laisser dans les commentaires, ça me dérange pas. Donc c'est ça, oubliez pas, c'est la question, c'est si on vise, est-ce qu'on fait moins de marqueurs? Alors vous me laisserez ça dans les commentaires. Alors je vous avais dit que j'allais un peu plus vous parler du gameplay. Alors je vais en premier vous parler de ma classe, de mes killstreaks. Donc je pense que vous êtes pas aveugle et que vous avez vu que je suis au Spazus avec la poignée. Avec dommage effectivement pour avoir bien moins d'être marque. Par exemple le long shot je l'aurais pris en 3 shots, 3 balles disons, mais plus. Je crois qu'il y a plusieurs balles dans une balle, mais bon. Allez. C'est ça. Je joue avec le C4, le radar portable, même si je vais l'utiliser absolument qu'une fois. Et ce qui est plus intéressant que je pourrais vous parler, c'est les killstreaks. Avec quel killstreak je jouais, je pense que vous le voyez. Mais bon, je joue avec le Reaper, le AC-130 et le spray. Je viens de tuer un campeur au passage. Oui, il y a plusieurs balles. Mais bon, c'est ça, je jouais avec le Reaper, la 630 et l'esprit. Donc, pourquoi je jouais avec ça? C'est tout simplement parce que ça me tentait d'avoir plusieurs esprits. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Plutôt, j'avais jamais essayé d'en avoir. Sauf dans des cares, que j'en ai vu quelques fois. Parce qu'il faut aussi savoir que c'est rendu bien moins bon l'esprit que le Heinz ou les autres trucs de Black Ops. Mais bon, parce que ça détruit en seulement une balle ou deux. Donc, c'est ça, je faisais une plutôt belle combinaison parce que quand tu envoies le Reaper après 8 kills avec le perk qui fait que ça prend moins d'un kill, mais c'est un hardline en anglais, mais bon, vous me comprenez. Ça prend seulement 8 kills et après ça on envoie le Reaper et le tour est joué. On peut ensuite avoir la 630 puis ensuite avoir le spray gunner et faire un gros carnage. J'ai l'impression aussi que dans le spray gunner il donne beaucoup de bons care package. J'ai tout le temps l'impression qu'il donne un Reaper. Je sais pas mais bon.
En tout cas. Euh, D'ailleurs, faut les partager, les kill streaks. D'après moi, le spray, ça devrait être, par exemple, 40 kills de support. Puis que le, euh, le kill streak abusé, je m'en rappelle plus c'est quoi le nom, qui tue tout le monde, là, qui fait comme un Rolling Thunder de Black Ops. Ça devrait être avec Assaut, mais bon, c'est pour moi que je choisis de faire comme ça le jeu. Faire que le jeu soit comme ça. Alors, vous trouvez ça sûrement plutôt drôle que j'ai eu un dead streak. C'est plutôt drôle, effectivement, parce qu'on est sur Modern Warfare 3 et dead streak sont souvent haïs, mais bon, faut bien en mettre un. Je pense qu'on est obligé d'en mettre un. Mais bon, j'ai mis grenade mortière. Bon, je le regrette pas. De toute façon, ça m'aura permis de revenir dans la partie. Alors, vous vous demandez c'est quoi ce mode de jeu que personne ne joue et que je vous propose un gameplay dessus. Mais quelqu'un a fait une vidéo récemment sur Code CF avec ce mode de jeu. Et en tout cas, il m'a coupé, en tout cas, il m'a dépassé, disons, parce que je voulais vous proposer ce gameplay depuis assez longtemps, mais à cause de tous les examens, j'ai pas eu le temps. Mais bon, je voulais vous en parler un peu parce qu'il en a pas beaucoup parlé, mais c'est pas très grave. Ce mode de jeu, c'est du 4 contre 4 dans différents modes. Alors, ce qui est bien avec le fait qu'ils sont en différents modes, c'est que c'est pas juste une personne, disons, qui choisit le mode où on peut changer. Tout le monde est content dans les modes de jeu. Puis c'est ça, ça fait le plaisir de tous. Puis ça fait aussi un peu moins rager quand on est tout le temps habitué de faire par exemple de la recherche et des solutions, d'autres trucs comme ça permet de faire un peu changement. Euh, Il y a aussi le fait que quand on fait du 4 contre 4, je trouve que on peut plus communiquer entre équipes. Si on est toute l'équipe, on peut plus communiquer, jouer l'objectif. C'est ce que je trouve merveilleux dans ce mode de jeu. On peut jouer beaucoup l'objectif, même si on est seulement deux. Par exemple, là, je faisais une partie avec un abonné, Captain Haddock, dédicace à toi au passage. Donc, je faisais une partie avec lui et on pouvait jouer aussi l'objectif, mais sauf qu'on joue pas vraiment l'objectif en élimination confirmée, parce que donc c'est pas trop mon mode de jeu. Mais bon, on jouait l'objectif avant. Alors, ben, c'est ça, c'est pour ça que j'adore ce mode de jeu. Alors, je vous dis bye tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, ou semaine. Je sais pas trop quand je vais uploader la vidéo. Bye tout le monde. Alors, je finis sur un petit score de 44-9 avec une victoire de 64-47. Alors, je vous dis bye tout le monde et à la prochaine.